Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour le vendredi 23 octobre. L'agenda de la Lune nous dit énergie tôt le matin et très tard. entre les deux, on a l'air d'avoir quelques soucis avec des petits détails. Petty, c'est des choses qui sont petites, mais dans le sens, ah c'est petit ça, vous voyez. Inconfort, obstacle. Testez-vous pour essayer d'aller plus loin. Or someone else chooses your road. Ou quelqu'un d'autre choisira votre route, choisira votre direction à vous. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Qu'est-ce que c'est que cette journée? Inconfort, obstacle. Essayez vraiment d'aller plus loin que ce que vous pouvez traditionnellement faire, sinon on choisira à votre place. Quel programme! Quel programme! Nous prenons le Tot Tarot. D'ailleurs, il y en a un que j'ai... je viens de réaliser... Est-ce que celui-ci, c'est le dernier que j'ai acheté? Je sais, il faut plus que j'en achète, je sais. Mais il y en a un que j'ai toujours pas reçu, me dis-je. Me dis-je, soudainement. Me rappelais-je. Mais enfin... Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi. Pour ce mercredi, bien sûr, Magali. Vendredi peut-être. Il fait beau. C'est pour ça peut-être que je veux. C'était mercredi hier, demain vendredi. J'ai de plus en plus de mal avec les journées. Il paraît que le temps passe vite quand on fait des choses habituelles, quand il n'y a rien pour notre cerveau, entre guillemets, à garder. Parce que tout est question de routine, du coup le temps passe d'autant plus vite. Donc, il faudrait que je fasse une chose surprenante chaque jour. Je crois que je vais essayer de faire ça. J'arrête de vous embêter avec mes tribulations. Quels sont les messages pour ce vendredi 23 octobre? Allons voir. C'est dingue parce que c'était la première carte. Quand j'ai pris le tarot là, le Tot Tarot là, c'est la première carte qui était en présence. Et pourtant, vous avez vu que je les ai moultement mélanger ceux de denier. Jongler avec ces options, qu'est-ce qu'on a envie de faire, une espèce de retour quasi éternel à une instable stabilité. Le 2 de denier, c'est pas forcément que le choix, c'est vraiment sous-peser les choses, sous-peser les possibilités, mais j'aime cette idée dans celui-ci, avec cet Ouroboros qui se mange la queue, que c'est une situation, ou en tout cas une position que vous connaissez, que vous retrouvez quelque part. On a l'étoile, oh c'est joli ça. En bas de deck, l'espoir, la compréhension que de toute façon nous sommes protégés, que de toute façon il y a toujours foi, que nous devons avoir foi, bien entendu, en la lumière, en les choses, en l'univers. Il y a vraiment, alors déjà, avant même de commencer le tirage, il y a l'idée d'un éternel recommencement juste avec ces deux premières cartes. La compréhension que toute situation a été déjà vécue, revécue, mais c'est calme, c'est posé, c'est positif. Alors, est-ce que c'est parce qu'on cherche de nouvelles directions ? On a le jugement à l'envers, le 6 d'épée, la force. J'adore cette force qui s'appelle luxure dans ce jeu. Comme si cet hyper contrôle qu'on s'obligeait à avoir tout le temps, on se repaisait dedans. Ça existe ça ? Du verbe repaître. Bref. Et au milieu, l'ermite à l'envers.
être obligé de sortir de ce moment d'introspection solitaire, alors voulu ou forcé. Il y a une idée qu'il faut quelque part enfin partager ce que l'on a déjà découvert, même si pour nous ça n'est pas suffisant. C'est étrange parce qu'on a un positionnement avec ce jugement à l'envers. Il y a l'idée que quelque part pour vous, vous n'arrivez pas encore à être suffisamment objectif par rapport à votre situation, donc ça vous empêche d'avancer. Il y a par contre avec l'étoile une complète évidence qu'il y a un moment où vous allez réussir à avoir cette clairvoyance presque. Mais là, avec le 2 de denier, on jongle avec les possibilités. Est-ce que c'est plutôt ça qui me correspond que ça? Si j'y réfléchis bien, qu'est-ce que ça me fait ressentir? Une idée de trip, mais aussi une idée de confort. J'aimerais bien étendre mes possibilités, j'aimerais bien m'investir différemment, et j'ai tout à fait la conscience que ça arrivera à un moment ou à un autre, mais là on dirait qu'on vous tire un peu, ou alors c'est peut-être vous qui vous obligez quelque part, mais avec l'idée du jugement à l'envers, pour vous, vous n'en êtes pas encore là. Il vous manque des éléments. Il vous manque, alors est-ce que c'est un esprit critique? Est-ce que c'est que vous aimez absolument perfectionner une situation, quitte à la voir vraiment sur le bout des doigts, comprendre tout, contrôler? Je vous dis qu'il y a un hyper-contrôle qu'on vous oblige à lâcher. Mais quelque part, j'aime l'idée que quand vous le faites avec cette carte de la force, vous le faites complètement et de façon plutôt fluide. Enfin, de façon plutôt fluide. On a plutôt le sentiment que c'est un barrage qui s'ouvre. Quelle belle carte que ce jugement à l'envers. Le jugement nous oblige à voir avec un œil vraiment, vraiment honnête notre passé, notre présent, notre futur. C'est une analyse de la situation. On se remet, on va dire, en jeu parce que justement on prend ce recul. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment est-ce que j'ai réagi? Et puis c'est une analyse à 360 degrés. Hein. C'est vraiment globalement en prenant toutes les perspectives pour pouvoir ensuite se dire bon, je passe à autre chose. Regardez comme elle est belle cette carte. Comprendre, voilà, d'une façon presque transparente, hein, être vraiment transparent sur soi-même, sur la situation, sur son positionnement. Et à l'envers, on a encore du mal. Il nous manque cette capacité à faire ça. Mais le 6 d'épée, c'est l'obligation. Le 6 d'épée, il faut y aller. Et quand il faut y aller au turbin. Il y a cette idée de ne plus se battre, de ne plus argumenter, que de toute façon, la liberté viendra par l'avancement. Et puis, il y a une vraie compréhension que si on cherche le calme, il y a un moment où il faut arrêter de se batailler et avancer quoi qu'il en soit. Je repense un petit clin d'œil, Bénédicte, si vous voyez ce tirage, mais à l'injustice. Et pour passer l'injustice, il faut passer à l'action. Et quelque part, laisser derrière soi des choses qui ne sont pas résolues. Et on dirait que quand ce flot qui vous emmène... je vais dire avec réticence, c'est étrange hein, parce qu'on dirait que parce que cette carte de la force s'appelle luxure, et puis regardez quelle soudaine libération il y a au travers de quelque chose qui est quand même très contrôlant. La force, c'est la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses pulsions, la maîtrise... J'allais dire de tout ce qui est émotionnel, hein, vraiment, mais de tout ce qui vous bloque aussi. Soudainement, on est conscient de tout ce qu'on a à l'intérieur et de tout ce que cette obligation d'avancer
projette en nous et nous fait donc projeter à l'extérieur. Et on dirait qu'il y a une réticence, étrangement, une réticence exaltée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est même possible que ça arrive, ça? Parce que l'ermite, il est bien dans sa bulle, il est bien dans sa cave, il est bien dans sa grotte. Euh, mais là, j'ai l'impression que ce tirage nous dit, vous pouvez essayer de faire les choses à votre sauce, en solo, votre complète et totale envie de comprendre certaines choses est très probablement une bonne chose en soi. Mais là, il y a un peu le sentiment, il faut en faire profiter les autres. Et c'est obligé, c'est obligatoire. L'ermite à l'envers, on sort de cette solitude, on sort de cet isolement. Ça ne veut pas dire que vous y retournerez pas, hein, entre guillemets, dans votre recherche introspective, mais là, pour ce vendredi, il semble bien que malgré vos envies de tout savoir, et puis ça part d'un très bon sentiment, parce que c'est pour savoir comment vous allez vous investir au mieux, c'est pour savoir et bien être sûr que votre engagement est fondé sur des choses solides, immuables, etc. Mais comme le mot immuable le signifie, on a toujours besoin de mouvement, on a toujours besoin d'accepter que ça bouge, parce que la seule chose que l'on peut vraiment contrôler, c'est soi, et ça, vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'il y a une idée d'une réticence exaltée, parce qu'avec cette force, vous savez bien que vous allez réussir à vous contrôler, vous, avec ce que vous avez appris dans votre travail d'ermite sur vous, votre épanouissement personnel, votre façon de voir les choses, les nouveaux éléments qui se sont découverts lors de votre recherche de réponse, hein, l'ermite, c'est ce qu'il fait. Mais il y a une vraie positivité avec cette étoile, et puis j'allais dire presque un sourire amusé. Dis bon, c'est bon, j'y vais. Bon, je participe à quelque chose. Bon, j'avance. Je voudrais savoir, même si, avec le monde à l'envers, le monde, c'est pas le monde, c'est le jugement. Avec le jugement à l'envers, même si vous savez que pour vous, c'est un peu comme si, c'est un peu tiré par les cheveux, mais j'y vais quand même. C'est un peu, vous voyez, ce genre de sentiment, ce genre de ressenti. Je sens que c'est pas complètement aussi clair, ouvert, évident. Pour moi, il y a peut-être encore certains éléments que j'ai pas, mais pourtant il faut avancer, et du coup on y va. Voilà notre ermite à nouveau. Et pourtant on y va. C'est un peu comme si l'univers essayait de vous dire, on comprend, un gros clin d'œil à Walter. Walter, si tu regardes ce tirage, on comprend tout à fait l'envie de réponse que souvent on acquiert par ces réponses, par une réflexion en solo sur une situation. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que je devrais faire? Mais là, il y a très clairement encore des choses qui vous manquent, et c'est pas la réflexion en solo qui vous amène ces éléments. C'est ça le plus important. Parce qu'il faut penser que dans le jugement, c'est des situations qu'on revisite, mais on n'était pas tout seul dans ces situations. Alors, il y a peut-être des choses qui sont extérieures à vous-même, et vous vous dites, mais ça ne m'intéresse pas si c'est pas... Mais il faut penser que vos réactions et vos actions, vos comportements ont été dirigés par ce qui était aussi autour de vous. Et ça, j'ai le sentiment que vous l'oubliez peut-être un petit peu, ou que vous avez tendance à le mettre de côté. La réponse est en moi, peut-être que la réponse est en vous. Mais il faut penser qu'il y a toujours un moment où vous devrez... je veux dire, ressortir de votre grotte, où vous devrez, surtout avec ce jugement et cette nouvelle situation, entre guillemets, même personne, nouvelle situation, même situation, nouvelle personne, où vous allez être obligé d'être confronté à l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte les circonstances extérieures.
est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cette ermite à l'envers qu'on a au milieu? Parce qu'il y a une idée de faire les choses à contre-cœur, je dois bien vous le dire. Je dois bien vous le dire. On a le 8 de coupe. Et en dessous, on a le 7 de bâton à l'envers. Oui, mais si on m'oblige à faire ça, pourquoi est-ce que je pourrais pas juste baisser les bras? Mais enfin, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça du tout. Le 7 de bâton, en général, les obstacles, la motivation, être sur les starting blocks. Dans les starting blocks, le 7 de bâton à l'envers. Oh, j'en peux plus là. Oh, j'en peux plus. Je laisse tomber, c'est bon, là, ça me gonfle, ça me gave. Etc, etc, etc. Parce qu'on a ce 8 de coupe au milieu. Oui, alors là, je suis pas très sûre que ça me convienne. On a un peu le sentiment que c'est presque au-dessus de vos forces. Et pourtant, pas du tout. C'est pour ça que ça me fait rire, ce tirage. Ça me fait rire, oui. Parce qu'on a le sentiment que vous savez exactement où vous devez aller et comment vous devez le faire. Et que vous-même, vous vous placez dans un dilemme juste pour le plaisir. C'est ça qui est étrange. Parce qu'avec cette étoile-là, vous savez très bien que quoi qu'il en soit, les choses sont protégées, que les choses se mettent en place comme il faut, que vous avez foi au fait qu'il y aura quelque chose de positif au sortir de cette situation. Et avec la force et cette luxure évidente, vous avez le courage, vous avez les capacités, vous canalisez suffisamment vos émotions, vos actions pour que les choses se passent bien maintenant, et pourtant, non, vous décidez que, ouais, non, mais je le sens pas vraiment. C'est exactement ça. Je le sens pas vraiment. Je le sens pas vraiment, non, mais je vous jure. Bah, il va falloir le sentir, parce que de toute façon, avec l'ermite à l'envers, on vous oblige à sortir de votre isolement. On vous oblige à partager, on vous oblige à... Alors que vous le vouliez ou non, avec le 8 de coupe à l'envers, j'ai un peu le sentiment que vous dites, bon, bah tant pis. Là, c'est un peu cette tête-là. Ouais, ok, voilà. Un adolescent, attardé, j'allais dire, qui décide que il n'a juste qu'à baisser les bras parce qu'au final, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Le 8 de coupe, la situation ne nous convient pas forcément émotionnellement. Et j'ai le sentiment que c'est ça. Vous y allez maintenant à cœur... comment on dit ça? À cœur perdu. Pas du tout. Vous êtes obligé d'avoir une vraie... ou de montrer une vraie motivation, une vraie force, une vraie... C'est pour ça qu'on vous sort de votre cave. Et vous y allez du bout des lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y allez du bout des lèvres. Ouais, non. Maugréant, grommelant. Faut y aller pourtant. Quand faut y aller, faut y aller. Et là, c'est vendredi. Il faut y aller. Bon. J'espère que c'était clair. Pour moi, ça l'était. Enfin, c'est un ressenti qui était un peu compliqué à expliquer. Mais j'espère que vous l'avez eu. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. J'en sors vraiment souriante parce que c'était drôle. Pour tous ceux qui ont un ado à la maison, vous me comprendrez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau vendredi. Beau courage, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.